Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça m'a fait vraiment très plaisir pour mon tout premier mois sur YouTube. Donc voilà, je tenais absolument à vous remercier pour tout ça. Alors, concernant vos énergies, nous allons voir les énergies principales avec l'oracle de G. Nous allons voir les énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens. Et je vais tirer quelques cartes conseils avec les anges de l'amour. Voilà, pour vous donner quelques conseils supplémentaires au niveau sentimental. Allons-y sans attendre. C'est parti. Alors, les taureaux, énergie générale pour le mois d'août 2023. On va voir ce que ce mois vous réserve. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au mois d'août 2023? Alors, on a l'homme. Ça peut être vous en tant qu'homme, un homme proche de vous, l'homme de votre cœur, un ami, un collègue. Le printemps. Le printemps nous donne un nouveau départ. Le printemps, c'est le nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose. C'est également la période du printemps, pour le printemps, ou alors une périodicité de 3 mois. Avec G, on peut plus ou moins dater les périodes. La carte de la harpe, c'est tout ce qui est sortie, amusement, festivité, voilà. On a la carte du travail, bien sûr je vais développer tout ça. Ah, on a la trahison, mais elle est laissée retourner, donc on va pas la prendre, hein. On va pas non plus s'embêter à aller chercher une carte comme ça. On a la carte de la route. La route, ça peut être un déplacement là pour le travail, ça peut être ça. Je vais développer après bien sûr, hein. Ou ça peut être une situation un peu en dents de scie. On ne sait pas trop où on va, on traverse des difficultés au niveau professionnel par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y en a un petit peu trop. Là, je pense que c'est orienté sur le travail. Et si c'est pas pour votre job, ça peut être le travail, c'est aussi la carte du travail sur soi ou des activités, un projet personnel. Le coquillage représente les vacances, le repos. La chauve-souris, c'est tout ce qui représente la perte, le vol et les abus de confiance. Voilà. Alors, on va finir de sortir toutes les cartes, comme ça, on verra mieux l'ensemble du tirage et je pourrai mieux vous expliquer, bien sûr, ce qui vous attend. Bon, je pense qu'il y a un nouveau départ au niveau pro, là. Il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau contrat de travail, une promotion, un nouveau poste. C'est quelque chose qui vous rend joyeux, festif, après une période difficile peut-être, hein, une période sans activité depuis un petit moment, ou ça fait longtemps que vous convoitez ça aussi, cette promotion. Voilà, mais il y a quelque chose avec le printemps qui se met en place, ou alors qui va se mettre en place. On vous invite aussi au repos avec le coquillage, c'est-à-dire que après avoir travaillé difficilement pour obtenir ce que vous souhaitiez, car de la route, on a des doutes, on ne sait pas si on va y arriver. La route est longue, hein, ça peut être ça aussi, hein, c'est vraiment une métaphore. Et on vous invite au repos avec ça. Simplement prendre des vacances. Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher, hein, parce que... Ah ben voilà. Ouais, alors il y a quelque chose qui vous travaille là, qui vous ronge, hein. Vous avez peut-être peur de perdre votre nouveau job, par exemple, ça peut être ça. La chauve-souris et le rat, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est les soucis, c'est le stress. C'est peut-être un travail qui vous stresse, donc on vous invite aussi à prendre un peu de temps pour vous. Et là, on a une belle évolution. Ah oui, on a la ville encore. La ville, ça représente aussi donc l'entreprise, ça représente aussi le cercle social, ça représente
Vous savez, tout ce, voilà, dans les grandes villes, ça fait un peu comme une sorte de gros fourmillement. Vous savez, tout le monde parle, voilà, chacun va qu'à ses occupations, etc. Et il y a vraiment un effet de foule, de stress, de voilà. Vous voyez, un peu comme des embouteillages. Vous voyez un peu l'idée que ça donne, voilà, du stress de la vie, le stress dans l'entreprise, le stress, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on a l'amour, l'attente. Il y a quelque chose qui se profile pour vous de toute façon. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se profile. Alors, allons-y. Donc là, je pense que ça va être plus orienté professionnel. Donc comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se matérialiser ou qui se matérialise. Voilà, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez. Ça vous met de bonne humeur quand même. Voilà, vous êtes satisfait, vous êtes content. Vous avez peut-être fêté ça aussi, hein, peut-être un nouveau contrat, un nouveau, voilà, comme je vous ai tout à l'heure, une promotion, un nouveau poste au sein de votre entreprise. Voilà, vous avez quitté votre emploi, vous avez trouvé autre chose. Avec la carte du travail, voilà, c'est difficile d'interpréter autrement. On voit que vous avez travaillé durement. Il y a vraiment une sensation, voilà, de se dépasser, de donner tout ce qu'on a pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et là, maintenant, on a besoin de repos. On a besoin de souffler parce que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez avec ce nouveau départ. Le printemps, ouais, c'est les saisons, hein, de toute façon, après l'hiver, voilà, les arbres font tomber leurs feuilles. Et ensuite, au printemps, ça renaît. Donc là, il y a des petits bourgeons. Donc c'est vraiment ça. On a vraiment l'idée de, voilà, de souffler après une période de difficulté dans le cadre de son activité. Alors, je dis travail, mais activité voilà, personnelle, ou, enfin, quel que soit votre projet, voilà, hein, vous adaptez bien sûr à votre situation, comme d'habitude. Alors là, moi, je pense qu'on a peur, comme je vous disais tout à l'heure, on a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. On a travaillé dur, et maintenant qu'on y est, on a le stress de ne pas y arriver. Vous voyez, le rat, c'est vraiment quelque chose qui, bah, comme un rat, hein, tout simplement, c'est très explicite, ça grignote en fait. Vous voyez, ça, voilà. Là, c'est le mental qui prime. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur des attentes de son supérieur. Ça peut être ça aussi, évidemment. Mais on vous dit que non. Essayez de, voilà, de gérer ça, voilà, d'essayer de calmer le mental parce qu'on a une belle évolution qui arrive. Vous voyez, c'est une pyramide à degrés, comme en Égypte. Voilà. Donc en fait, on construit étage par étage pour pouvoir évoluer jusqu'en haut. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. Là, c'est ce qui vient à vous dans un futur proche ou moins proche, hein, en fonction de chacun. Mais on a vraiment une très belle évolution. Cette carte-là, elle annonce la réussite, la concrétisation des projets sur des bases solides. Là, vraiment, et la base de la pyramide, elle est quand même très large, évidemment. Il faut bien qu'elle tienne debout. Elle a des bonnes fondations. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pouvoir même matérialiser ce que vous souhaitez et pour pouvoir justement, voilà, avancez palier par palier, corrigez vos erreurs si vous en faites au fur et à mesure pour pouvoir sans cesse vous améliorer et atteindre le sommet. Voilà, tout simplement. Donc la même chose si c'est pour des activités, comme je vous disais, pareil. Là, niveau sentimental, bon, c'est un peu non, pour moi, ça parle pas de sentimental. Clairement pas, non. Donc on verra dans le tirage après. Mais là, je pense qu'on est vraiment axé professionnel, activité ou voilà, ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte, par exemple, voilà, il y a beaucoup de stress avec les papiers à faire, avec les démarches, avec est-ce que je vais avoir de la clientèle, est-ce que ça va fonctionner. Vous voyez, il y a vraiment une notion de gros questionnement. Mais là, on vous dit, ok, vous avez mis en place les choses, vous avez fait ce qu'il faut, ça n'a pas été facile, visiblement. Soufflez, hein, respirez. Voilà, prenez des vacances, prenez une semaine de vacances, un week-end, peu importe, mais on vous demande de vous détendre parce que vous avez accompli le plus dur. Là, pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est du mental. Vous avez vraiment peur que vous ayez raté quelque chose ou quelque chose vous échappe ou voilà, ou pas réussir à grimper cette pyramide. Mais rassurez-vous, vraiment, là, vous allez y arriver pour moi. Mais il faut faire, voilà, palier par palier, degré par degré, pour arriver jusqu'en haut, jusqu'au but que vous êtes fixé. Clairement, clairement c'est ça qu'on me dit, hein, de toute façon. Voilà.
Pareil pour un nouveau job, hein, évidemment. C'est pareil, vous venez d'arriver dans une entreprise. Voilà. Il n'y a aucune raison, d'après les cartes, que ça ne fonctionne pas. Il faut juste y mettre un petit peu du sien. Parce que dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est rare. Alors, voilà, pas besoin de s'attarder plus sur le général, je trouve. Parce qu'à la fin, vous avez quand même une belle évolution. C'est la réussite qui vient à vous. Alors, persévérez et croyez en votre rêve et en votre projet. Alors, sentimentalement, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a encore les vacances, hein. Les vacances à l'étranger, une opportunité à saisir, ok. Vous avez besoin de vacances, les taureaux, hein, ça c'est sûr. Il va falloir négocier ça, hein, je pense. Hein. Il va falloir vous mettre un petit peu ouvert. Hein. Il y a une période de stress là. Hein. Alors, sentimentalement pour les taureaux. On a l'argent. Ok. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, mais c'est dans le domaine sentimental évidemment. Une rentrée d'argent pour vous permettre de faire voilà, justement vos projets à deux ou seul, hein, célibataire, pas de souci avec ça, évidemment. Ou alors ça peut être par rapport à vos valeurs personnelles. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Avec la santé, c'est une situation qui s'améliore. Et peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre de, voilà, de faire ce que vous souhaitiez en couple ou en tant que célibataire. Et c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. On a la fusion. La fusion, c'est la fusion des sentiments. C'est l'osmose. Le yin et le yang, on fusionne. L'entente est parfaite. On s'entend bien, on est complices, on a des moments de rire, de joie, de bonheur. Très joli. C'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? En tout cas, ça démarre très bien, je trouve. Ok, on a la grossesse, on a l'amour, bah dis donc. Alors, ça peut être évidemment que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ça peut être ça. Alors, comme d'habitude, hein, si vous êtes un homme, évidemment, voilà, c'est la femme de votre cœur, voilà. Ou alors, c'est un nouveau départ, peut-être grâce à cette somme d'argent, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui va vous aider, qui va améliorer votre relation et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà. La grossesse, c'est pas encore matérialisé. On va dire que c'est en gestation. Donc, ça peut être en cours de réflexion ou ça peut être, voilà, c'est un projet voilà, qui met un petit peu de temps à se mettre en place, mais qui va grandir. Il y a beaucoup d'amour pour vous-même. Si vous êtes célibataire et que vous ne convoitez personne, voilà. Il y a de l'amour, ou alors ça peut être de l'amour de votre partenaire aussi. On voit qu'il y a un lien fort entre vous avec l'amour et la fusion. On a le bonheur, bah dis donc, waouh, magnifique. Bon, voilà. Le bonheur, on a le procès. Peut-être essayer de remonter un petit peu. Hop. Le bonheur, la joie, l'union, l'entente, quoi vous dire d'autre? Bah, tout ce qui a trait au bonheur en fait, tout ce qui fait que la relation rayonne ou que vous rayonnez en tant qu'individu, voilà, enfin personnellement, vous voyez. Le procès, alors ça peut être une action en justice que vous attendiez, on a le retour, ok. Ou alors ça peut être une décision aussi, voilà, vous prenez une décision. Et ça rejoint un peu la carte de l'argent. Par exemple, si vous avez eu un gain, dire n'importe quoi, je vous le souhaite évidemment, si vous avez gagné à la loterie, par exemple, à l'euro-million, que vous êtes millionnaire, voilà, bon bah, j'ai un projet, nous avons un projet, ok, bon bah, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me décide là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui m'apporterait de l'amour? Qu'est-ce qui ferait grandir notre relation? Voilà. Alors la carte du retour toute seule, c'est un petit peu délicat. Je vais compléter avec l'autre avant de vous donner l'interprétation. Le retour, c'est quelque chose qui revient. On a l'éloignement. Ok, on va recouvrir l'éloignement pour savoir pourquoi cet éloignement. Alors peut-être qu'il y a le choix de partir
elles sont tombées, je vais aller les chercher. Peut-être le choix de partir, de quitter par exemple votre appartement, de quitter une région, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie de vous en aller, tout simplement. Alors, on a la carte du retard, donc pour l'instant, et le mariage. Ok. Alors, avec ça, moi je pense, je vais essayer de les mettre comme ça, je ne sais pas si vous allez bien les voir. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a un projet en gestation là pour vous. Alors, je vais parler pour les couples pour l'instant. Ça, apparemment, c'est lié à un mariage. Alors, c'est pas forcément, évidemment, avec les cartes, il y a toujours plusieurs sens. C'est pas forcément que vous allez vous marier. Si c'est ça, c'est ce que vous souhaitez, évidemment. Voilà, je vous félicite. Le mariage avec cette carte, ça peut être une mise en ménage. Ça peut être simplement, voilà, être en couple officiellement. Ça peut être, vous voyez, c'est vraiment le mariage, c'est passer un stade supérieur dans la relation. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on a envie, voilà, après tout ça, tout ce qui nous attend là, le bonheur, l'amour, c'est formidable, ça avance, on a des projets en commun, etc. On prend la décision, voilà, de revenir peut-être sur une ancienne, voilà, peut-être que, comment vous dire, peut-être que vous aviez envie de vous marier, peut-être que, voilà, avec vos conjoints, vous avez dit, voilà, on va se marier, mais malheureusement, on n'a pas le budget. Et finalement, vous vous dites, bah, maintenant qu'on a réussi à avoir une somme d'argent, on peut déjà au moins en payer tout ou une partie de notre mariage. Parce que pour l'instant, on voit que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté. Les choses étaient bloquées pour moi. Et ce que vous aviez laissé de côté, c'est un mariage, un emménagement, le fait de déménager pour aller vivre ailleurs. Ça peut être aussi le fait d'être en couple pour X raisons. Là, on ne précise pas plus pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est un peu figé. Voilà, les choses retardent ou alors il y a des difficultés à régler. C'est quelque chose que vous allez laisser de côté. Mais là, avec tout ce qu'il y a au-dessus, j'ai envie de vous dire, ok, avec la carte du retour, on revient sur d'anciens projets qu'on avait laissés parce qu'on ne pouvait pas. Peut-être parce que avec la carte de la santé, ça peut être aussi qu'ils avaient eu des problèmes de santé, vous, votre partenaire. Et là, on revient sur d'anciens projets. Ok, maintenant que ça va mieux, que voilà, qu'on a réglé notre problème d'argent, que voilà, monsieur ou madame a trouvé un emploi, donc du coup, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Tout va bien dans le couple, et bien maintenant, on peut reprendre ce qu'on avait laissé de côté. Vous voyez, on s'était éloigné de cette idée-là, voilà, on avait laissé de côté, on l'avait laissé dans un coin, voilà. Et ce qu'on voulait, c'était s'engager à un stade supérieur. Mais voilà, il y a du blocage, il y a des choses, voilà, qui ont fait que ça vous a entravé. Mais là, on vous dit, ok, vous allez revoir vos projets, peut-être aussi différemment, évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment un retour à un engagement. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. Et pour les célibataires, ça peut être pareil, enfin, plus ou moins, évidemment, la même chose. Peut-être que, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va matcher super. Peut-être que vous allez tomber enceinte, je ne sais pas. En tout cas, on va parler de début de relation. Il y a de l'amour entre vous. Le bonheur. Peut-être que... Alors, avec la carte du retour, je serais tentée de dire peut-être aussi... Donc, vous voyez, j'essaie d'élaborer un peu toutes les situations qui me viennent un peu à l'esprit. Peut-être qu'il y a eu la décision de partir. Peut-être que votre partenaire est parti. Et que là, on a un retour de cette personne-là. Après une période d'éloignement, on vous dit que voilà, peut-être plus de nouvelles, les choses étaient figées, et puis là, boum, monsieur ou madame revient. Ou alors c'est vous qui faites le premier pas pour revenir vers cette personne-là. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, ça se termine bien avec la carte du mariage. Après une période peut-être de froideur, voilà, de réflexion. On a peut-être fait une pause là avec le retard, ça peut être ça aussi, hein, un break. Mais il y a un retour, il y a une décision qui est prise pour un retour pour pouvoir avancer dans la relation. Et si vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil, hein, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun souci avec ça. C'est que, voilà,
il y a peut-être eu un temps de pause et puis là on revient vers la personne ou c'est la personne qui revient vers vous. Je suis désolée, je m'aperçois que je me répète quand même. Mais j'essaye de, voilà, de rien oublier. Du coup, voilà. Eh ben, c'est très beau les taureaux. C'est très bien. Bah, dis donc. Aussi bien pro que amoureux, ça va être un super mois d'août, je trouve. Hein. Joie, bonheur, travail, argent, engagement. Que demander de plus? Peut-être un bébé aussi, si vous vouliez faire un bébé. C'est génial, je suis vraiment contente. C'est un beau tirage. Donc même si vous êtes en période un peu de doute et de stagnation, ça va arriver. Encore un peu de patience. Alors, une carte conseil pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va le faire en 3 cartes. Sentiment romantique. Laissez-vous aller à la passion, au romantisme, faites des surprises. Si c'est pour rencontrer quelqu'un, pourquoi pas ouvrir son cœur. Voyez, voyez, je vous parlais de patience tout à l'heure. Cela vaut la peine d'attendre. C'est ce qu'on vous dit là, un petit peu de patience. Ce que vous attendiez arrive. Ça va arriver. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Je sais que ça peut être long, décidément. Chaque fois, j'en tire 2 à la fin. Laissez partir votre ex. Et lune de miel. Ok. Alors là, si vous étiez encore bloqué sur une ancienne relation que vous avez du mal à oublier, on vous dit voilà d'essayer de passer à autre chose par rapport à ça. Et d'apprécier le moment. Voilà. Là, on vous parle de vacances. Ça peut être ça aussi, ça peut être des vacances. Mais on vous dit d'apprécier le moment présent. Voyez. Après, si c'est un ex que vous voulez récupérer, moi je pense que dans cette carte-là, il y a aussi l'idée de, voilà, il faut, j'allais vous dire, purifier la situation. Ok, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un ex qui revient, d'accord, mais on met les choses à plat. Ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que toi tu veux et ce que toi tu ne veux plus non plus. Il y a vraiment une sorte de remise à niveau. Vous voyez, purifier votre énergie, c'est-à-dire, voilà, on arrête les reproches, on classe les dossiers, et si on repart avec la personne, enfin voilà, avec notre ex, c'est vraiment dans l'idée de, voilà, on repart à 0, les compteurs sont à 0, donc il faut pas évidemment ressortir des dossiers, voilà. Il faut laisser tout ça de côté, ce qui est passé, et maintenant, ok, on clarifie les choses, et on repart sur de bonnes bases, c'est ce que cette carte vous dit. Donc, encore un peu de patience, bien sûr, hein, comme d'habitude. C'est toujours, il faut toujours de la patience de toute façon pour tout. Laissez-vous aller. Vraiment, voilà, il y a des sentiments entre vous, il y a quelque chose de doux, on sent que c'est harmonieux, c'est romantique, c'est tendre, c'est affectueux, voilà. Et appréciez le moment présent. Voilà. Faites des petits projets, ouais, on parle de vacances, pourquoi pas? Pourquoi pas repartir en vacances. Voilà, si c'est un ex, bah, écoute, voilà, on peut essayer de se faire un petit week-end, voir ce que ça dit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et en couple, pour les couples, ce sera pareil, c'est-à-dire qu'il faut oser, voilà, profiter de l'instant. Et ce que vous attendiez arrive, vous avez des projets de couple ensemble, on vous dit que ça va arriver. Encore de la patience, toujours de la patience. Concentrez-vous sur votre relation. Voilà. Essayez de balayer tout ce que, voilà, tous les désagréments, peut-être des non-dits, des choses comme ça. Voilà, on vous demande vraiment de repartir à 0, propre, voilà, pour pouvoir faire grandir votre relation. Voilà. C'est très joli, c'est des beaux conseils. En tout cas, vous avez des superbes tirages, hein, les taureaux. Waouh! C'est très bien. On devrait en avoir tous les mois des tirages comme ça. Voilà les taureaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous souhaite un excellent mois d'août et à très bientôt pour une prévision du mois de septembre. Au revoir.